Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay. Alors IDEX pour Initiative d'Excellence est un programme du gouvernement français qui vise à attirer les meilleurs étudiants internationaux en France pour terminer leurs études de master et plus généralement après de doctorat. Alors, l'attractivité des meilleurs étudiants internationaux en France se fait donc par une bourse d'études. J'ai moi-même été bénéficiaire de cette bourse et dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes, comment postuler à la bourse, où postuler à la bourse concrètement, quels sont les critères d'éligibilité, quels sont les domaines concernés, quel est le montant alloué pour les bénéficiaires de cette bourse et plein d'autres. Restez jusqu'à la fin parce que je vous donnerai un petit bonus. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si vous aimez ce type de contenu. Nous faisons des vidéos sur les bourses d'études et nous en ferons encore beaucoup dorénavant. Nous faisons également des interviews sur les profils africains, de jeunes africains qui ont su se démarquer et exceller grâce à la force des études et qui aujourd'hui sont épanouis dans ce qu'ils font. Donc n'hésitez pas à vous abonner si tout cela vous intéresse et commençons la vidéo. Alors, comment postuler à la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pour postuler à la bourse IDEX, les candidatures ne sont pas directes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas directement trouver un lien sur Internet qui vous envoie vers un formulaire où vous postulerez à la bourse. Vous devez, dans un premier temps, demander une admission dans l'un des masters accrédités par l'Université Paris-Saclay. Une fois admis, le jury d'admission fait une présélection des candidats et sélectionne ceux à qui ils proposeront la bourse IDEX. Donc, si vous êtes sélectionné, vous recevrez automatiquement par email un lien qui vous invite à postuler à la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay. Alors, dans ce formulaire, vous devrez bien sûr renseigner vos informations personnelles. Vous devez renseigner 2 référents, 2 professeurs qui vont vous faire une lettre de recommandation. Et vous devez également faire une lettre de motivation pour pouvoir postuler à la bourse. Alors, quelles sont les dates limites? Les responsables de formation ont jusqu'au 5 mai 2025 à minuit pour envoyer les noms des candidats qu'ils ont présélectionnés. Après cela, vous avez jusqu'au 9 mai 2025 à minuit pour remplir le formulaire de candidature et les résultats se font généralement en fin juin 2025. Maintenant, où postuler concrètement? Quelles sont les écoles qui sont concernées par cette bourse? Eh bien, l'Université Paris-Saclay est une sorte de conglomérat de plusieurs universités et écoles en France, parmi lesquelles nous avons donc Agro Paris Tech, Centrale Supélec, l'École normale supérieure Paris-Saclay, l'INSTN du CEA, un centre de formation, l'Institut d'optique Graduate School, l'Université d'Evry de Paris-Saclay, l'Université de Paris-Saclay elle-même, l'Université de Versailles-Saint-Quentin à Yvelines. Donc chacune de ces écoles ou universités est éligible à la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay. Pour postuler, il suffit de vous rendre sur le site de chacune de ces universités. Si vous voulez par exemple entrer à l'Université de Versailles-Saint-Quentin à Yvelines, vous vous rendez sur son site, vous voyez la liste des masters qu'elle offre, vous postulez l'un de ces masters. Si vous voulez entrer dans une école d'ingénieurs comme Centrale Supélec, vous pouvez aller sur le site de l'école Centrale Supélec, regarder les masters qui vous intéressent et ensuite postuler. Alors, pour ceux qui souhaitent être admis à l'Université Paris-Saclay pour effectuer des études avec la bourse IDEX, vous pouvez entrer, pour ceux qui vont à l'université, en Master 1 ou en Master 2. Si vous entrez à l'Université Paris-Saclay pour un Master 1 et que vous avez la bourse IDEX, alors vous l'aurez pendant 2 ans pour votre Master 1 et votre Master 2. Si vous entrez directement en Master 2, vous l'aurez pendant une seule année pour finir votre Master 2. Et si vous entrez à l'Université Paris-Saclay dans une école d'ingénieur de l'université et que vous êtes bénéficiaire de la bourse IDEX, dans ce cas, vous l'aurez pour 3 ans, c'est-à-dire pour la première année du cycle ingénieur, deuxième et troisième année du cycle ingénieur. Quels sont les domaines concernés par la bourse IDEX à l'Université Paris-Saclay? Eh bien, tous les domaines sont concernés, quelle que soit votre filière, que vous fassiez des études scientifiques ou littéraires, que vous fassiez des études en physique, en mathématiques, en informatique, en biologie, en droit, en économie, en histoire. Vraiment, tout master que vous trouverez sur le site de l'Université Paris-Saclay est éligible à la bourse IDEX. Alors maintenant, quels sont les critères d'éligibilité à la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay? Alors tout d'abord, vous devez être admis effectivement dans l'une des composantes de l'Université Paris-Saclay que j'ai cité plus haut. Ensuite, vous devez être primo-arrivant en France. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça veut dire que vous devrez avoir obtenu votre dernier diplôme supérieur à l'étranger. Et le dernier critère d'éligibilité, c'est qu'il faut être âgé d'au plus 30 ans à l'année de candidature à la bourse. En outre, il faut noter que vous êtes néanmoins éligible si vous êtes déjà en France, mais que ça fait moins d'un an que vous êtes là, que vous êtes de nationalité étrangère ou alors que vous avez suivi un stage d'études en France. Maintenant, parlons du montant et du versement de la bourse. Alors, la bourse IDEX de l'Université Paris-Saclay est une bourse totale. Donc, si vous êtes admis à la bourse, vous recevrez une allocation de 10 000 euros durant l'année pendant 10 mois. Donc, de septembre à juin, vous recevrez 1 000 euros par mois pour subvenir à vos besoins. Et il y a également une indemnité de transport qui est au plus de 1 000 euros. Donc moi, par exemple, qui est originaire du Cameroun, j'ai reçu 800 euros comme indemnité de frais de voyage pour me rendre en France. Alors, quels sont les critères d'évaluation de la bourse IDEC? Quels sont donc finalement les indices sur lesquels se basent les membres du jury pour décider de si un candidat recevra la bourse ou pas? Alors, le premier critère, bien sûr, c'est le niveau académique. Donc, c'est une bourse d'excellence, ce n'est pas une bourse sur critères sociaux. Donc, elle s'octroie aux étudiants qui ont un meilleur profil académique, qui ont de bonnes notes, qui ont un profil d'excellence, tout simplement. Le deuxième critère qu'il regarde, c'est le projet personnel. Donc, par projet personnel, on entend le projet académique et le projet professionnel. Autrement dit, pourquoi vous voulez venir en France? Pourquoi cette formation? Quel est le diplôme que vous visez? Quelles sont les perspectives de formation que vous comptez faire par la suite? Du côté du projet professionnel, quel est le métier que vous voulez exercer plus tard? Est-ce que vous voulez être ingénieur? Si oui, dans quel domaine? Est-ce que vous voulez être chercheur? Est-ce que vous voulez être enseignant à l'université? Alors, quel est votre projet? C'est en fonction de tout cela que le jury juge de si oui ou non vous aurez la bourse IDEX. Et le troisième critère d'évaluation de la bourse IDEX, spécifiquement pour ceux qui sont admis directement en Master 2, c'est une argumentation de votre volonté de poursuivre en thèse. Alors, le petit bonus pour la fin, comme je vous l'ai promis, c'est un conseil que je souhaiterais vous donner, c'est de postuler le plus vite possible. Alors, à l'Université Paris-Saclay, chaque master a sa date d'ouverture pour les candidatures. Donc, tous les masters n'ouvrent pas la même période, pas à la même date. Donc, une fois que vous aurez trouvé le master qui vous intéresse, vous devrez regarder sur le site de l'Université Paris-Saclay quelles sont les dates de candidature pour ce master-là. Et une fois que vous avez les dates, vous devez postuler, si possible, la semaine même d'ouverture des admissions. Et comme ça, vous avez toutes vos chances d'avoir les bourses. Parce que si vous postulez à la dernière minute, vous pourriez avoir peut-être un bon dossier, mais la plupart des bourses octroyées à ce master ont déjà été proposées à les étudiants et le responsable ne peut plus faire machine arrière. Donc, je vous conseille néanmoins de postuler le plus vite possible. Cela augmentera drastiquement vos chances d'être pris pour la bourse. Et pour finir, nous allons aller sur mon ordinateur. Je vais vous montrer de manière simple comment postuler un master, comment faire le tri, comment choisir un master à l'Université de Paris, tout simplement. Alors là, nous sommes sur mon ordinateur. Alors, vous allez sur Google, votre moteur de recherche, n'importe quoi, vous tapez Master Paris-Saclay. Vous voyez le premier lien qui s'affiche là, voilà, c'est ça. Vous cliquez sur Master et vous arrivez sur cette fenêtre où vous pouvez faire une recherche par filtre. Donc ici, vous avez les différents domaines. Vous voyez chimie, informatique, droit, économie, management, humanité, sciences du patrimoine, life science and health, mathématiques, physique, santé publique, etc., sport. Il y a vraiment tous les domaines. Ici, vous pouvez choisir la langue du master, si vous voulez un master uniquement en allemand, en anglais ou en français. Et là, si vous voulez faire une recherche par mots-clés, par exemple. Ou alors, vous ne faites pas de recherche du tout, ne faites pas de filtre. Et vous avez là la liste de tous les masters de l'Université Paris-Saclay. Donc, vous voyez biologie, santé, chimie, comptabilité, contrôle, audit, design, droit. Il y a même des masters en data science. Vraiment, tous les domaines y sont. Moi, par exemple, j'ai fait un master en physique, donc je viens sur physique. Et vous voyez là, liste M1 et M2. Donc, liste M1 et M2. Voilà, par exemple, liste des masters 2. Vous voyez, il y a plusieurs masters. Master 2 en métier industriel de l'optique. Master 2 Quantum Light Materials and Nanoscience.
Par exemple, sur le master que moi j'ai fait à l'Université Paris-Saclay, ouais, quand vous choisissez un master, vous avez la présentation du master ici. Vous avez le programme, vous avez les modalités de candidature. Donc, vous venez là et vous voyez et vous regardez les périodes de candidature. Donc, les périodes de candidature, là, ils n'ont pas encore mis à jour. Ça veut dire que les candidatures ne sont pas encore ouvertes pour cette année académique. Mais l'année passée, par exemple, vous voyez, c'était le 5 février 2024. Donc, généralement, pour ce master, les candidatures ouvrent en début février. Donc, d'autres ouvrent en mars, en avril. Voilà, donc février, mars, avril, cette période où vous devez regarder constamment pour voir si la candidature de votre master est ouverte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, laisser un commentaire si vous avez des questions. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous une fois de plus, partagez la vidéo à toute personne pouvant être intéressée par ces opportunités. Et dites-moi dans les commentaires si vous souhaiterez que je fasse d'autres vidéos comme celle-ci par rapport à d'autres bourses. Peut-être comment rédiger une lettre de motivation, faire un bon CV, etc. Et à tout de suite.